Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette plateforme, sur la chaîne Mic Missio, pour partager avec vous la parole de Dieu de ce troisième dimanche de Pâques année C. Chers frères et sœurs dans le Christ, la vie est une école. Dans la vie, nous apprenons des choses parfois étonnantes, parfois des choses qui nous dépassent, mais c'est la vie. La vie nous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, à la lumière de l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, en ce troisième dimanche de Pâques, année C, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 1 à 19, nous apprenons aujourd'hui que ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'il vous restera toujours fidèle. Tous ceux que vous aimez ne vous resteront pas toujours fidèles. Tous ceux en qui vous avez la confiance, ce n'est pas évident que ces personnes-là vous resteront toujours fidèles. C'est le cas de Jésus. C'est le cas de Dieu avec l'humanité. Et peut-être aussi c'est ton cas. Et peut-être c'est le cas de plusieurs personnes dans ce monde, dans cette vie. C'est la personne que toi tu aimes de plus, parfois davantage. C'est cette personne-là qui, peut-être, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être qui va aussi te trahir. C'est une blessure profonde et parfois incurable. Que ferez-vous de quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur et au moment où vous avez besoin de lui, au moment où sa présence est indispensable pour vous et la personne vous abandonne, au moment où vous avez besoin de cette personne et la personne vous abandonne, que ferez-vous? Que ferez-vous? Faut-il aimer? Oui ou non? L'amour, chers frères et sœurs, est une école. Comme je disais tantôt, la vie est une école. L'amour aussi est une école. Et dans l'amour, il faut toujours prendre les risques d'aimer. Il faut toujours prendre les risques d'aimer. Sinon, on ne va pas aimer. Mais il faut toujours aimer avec Dieu. Il faut discerner avec Dieu. Cependant, quel que soit les cas, quel que soit l'amour, quelles que soient les choses, les difficultés, les épreuves que nous allons rencontrer, parce que nous avons aimé, l'amour triomphera toujours. L'amour va toujours gagner. L'amour, c'est Dieu. Dieu gagne toujours. Même si tu as été trahi, mais l'amour triomphera toujours. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, en a fait l'expérience. Dans son agonie, il n'a pas trouvé quelqu'un pour les consoler. Même pas ses disciples, en commençant par Judas, qui l'a livré, qui l'a vendu, en passant par Pierre, qui l'a renié 3 fois devant une jeune dame. Je ne les connais pas. Mais c'est quelle blessure pour Jésus. C'est lui qui disait que je vais te suivre partout et je vais donner ma vie pour toi. À un moment donné, la personne dit, je ne les connais pas. Mais c'est grave, c'est très grave. C'est une blessure profonde, une blessure incurable. Mais alors, si vous étiez à la place de Jésus, après la résurrection, pendant que Jésus apparaissait à ses disciples, que feriez-vous devant cette personne qui vous a renié? Quelqu'un dira peut-être, par exemple pour le cas de Pierre, tu m'as renié, donc tu n'es pas digne de moi. Dégage. Je te mets de côté. Mais que fait Jésus pour le cas, par exemple, de Pierre? N'en parlons pas pour les autres disciples. Jésus restaure Pierre. Jésus guérit Pierre. En quoi faisant? En le mettant devant sa conscience. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Chers frères et sœurs, si vous étiez à la place de Pierre, quelle serait votre réponse? Imaginez-vous, Pierre qui a renié Jésus, mais Jésus vient lui poser la question, après la résurrection, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Non, Pierre n'a pas pu répondre à la question de Jésus avec les mêmes verbes.
Agapaon, il n'a pas pu répondre. Il a répondu avec un autre verbe, philéo. Parce que est-ce que Pierre était-il sincère en répondant à la question de Jésus en utilisant un autre verbe, mais pas celui que Jésus a utilisé? Parce que le verbe utilisé par Jésus, agapaon, c'est un verbe qui signifie un amour sincère, un amour profond, un amour divin, un amour idéal. Jésus pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment avec un amour divin, avec un amour idéal, avec un amour profond, avec un amour de respect, Alors, Pierre se sent vraiment agacé parce qu'il ne se voit pas digne d'un amour vraiment divin. Il n'a pas aimé Jésus avec un amour divin. Il a aimé Jésus avec un amour émotionnel, avec un simple amour, avec un amour d'amitié simple. Et là, on peut voir la sincérité de Pierre. La sincérité de Pierre lui a valu d'abord la guérison de ses blessures passées, ensuite la restauration et enfin la mission. Vous voyez, dans l'amour, s'il y a la sincérité, dans l'amour, s'il y a la vérité, je crois que les blessures peuvent être guéries. Dans l'amour, s'il y a la sincérité, s'il y a la vérité, je crois qu'on peut se restaurer les uns les autres. Dans l'amour, s'il y a la sincérité, s'il y a la vérité, on peut toujours recommencer. On peut toujours proposer de nouvelles pistes pour recommencer la vie. Chers frères et sœurs, comme Pierre qui a trébuché malgré son amour pour Jésus, nous devons accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nous aurons toujours des moments de faiblesse, de bassesse. C'est la raison pour laquelle il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Parce que l'amour que nous portons à Dieu n'est pas seulement le fruit de nos efforts personnels, mais avant tout un don de sa grâce. L'amour que tu as envers ton mari, l'amour que l'homme a envers sa femme, ce n'est pas seulement le fruit de son effort, ce n'est pas seulement le fruit de dire que non, je t'aime, non. C'est d'abord le don de l'esprit. C'est d'abord la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu en nous et qui nous permet d'aimer sincèrement. C'est en nous laissant transformer par son amour que nous pourrons aimer véritablement les autres. Pour ce faire, il faut persévérer. Le chemin de l'amour n'est pas toujours facile. Il demande de la persévérance et de la patience dans l'amour. Nous ne devons pas négliger nos efforts, mais nos efforts sans la grâce de Dieu risquent d'être une pêche infructueuse. Par contre, si nous aimons avec la grâce de Dieu, alors nous ferons la pêche miraculeuse. Et on aura attrapé beaucoup de poissons. Et on aura donné beaucoup de fruits. Parce que Dieu est dans nos efforts. Mais si Dieu n'est pas dans tes efforts, mon frère, tu risques de courir en vain. Bon dimanche à tous.